Message du jour. Bonjour Balam, bienvenue à toi pour cette quittance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver pour cette quittance du jour, pour te faire passer les messages que je canalise à travers les cartes et mes ressentis. Je te remercie d'être présente, de m'apporter aussi tes retours, hein, quand ça te parle, quand ça te fait écho. C'est toujours intéressant pour moi de voir sur quel domaine ça t'a parlé, pourquoi, comment. Je suis aussi curieuse. Voilà. Allez, c'est parti. Avec les forces de l'esprit et les forces de guérison, les deux jeux que j'ai mélangés, d'Anna Stark. Olé, elle m'est tombée sur le front. Si on te parle de méditation, il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Et si on te dit de méditer par rapport à une problématique ou quelque chose que tu souhaiterais améliorer dans ta vie, et médite pour voir comment tu peux encore améliorer les choses, euh, euh, où mettre l'énergie pour bien persévérer, pour bien atteindre ton but. Excuse-moi, je te montre pas bien la carte. Il y a une question aussi de se modérer, de prendre des distances, de reprendre ses forces énergétiques, de comprendre également, hein, son histoire. Il y a aussi une notion de paix, là, ici, entre une femme et un homme. En tout cas, chacun, enfin, un des deux ou tous les deux sont en méditation par rapport à ça, médite. Comment faire la paix, comment ramener la paix. Et en d'autres decks, on te parle de voyage astral, d'être vigilant, hein, aussi pendant ces méditations. Hein, simplement par rapport, déjà être vigilant par rapport à sa pensée. Hein. Alors, moi, l'autre aspect par rapport au voyage astral, j'en parle jamais euh, parce qu'en fait, c'est un peu une mode d'aller faire des voyages astro, et puis d'aller voir les vies antérieures, d'aller voir d'autres mondes, ces animaux totems et tout ça. Et voilà, je dois quand même te mettre en garde que ces voyages astro, ça peut être très 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 dangereux en fait pour toi, parce que tu peux ramener aussi des choses de tes voyages énergétiques, tu es plus fragile, plus sensible, tu es plus attaquable. Euh, donc, toujours méfiance avec ça. Moi, je travaille vraiment le déplacement astral pour pouvoir voir au niveau des soins à distance où est le problème dans l'articulation, au niveau du nerf et tout ça. Moi, ça me permet vraiment d'aller travailler dans le corps humain et de l'utiliser d'une manière, voilà, qui peut être utile aux autres. Mais attention avec les voyages astro et ce genre de choses. Moi, je vous mets vraiment en garde par rapport à ça. Ok, parenthèse terminée. Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de parler des voyages astro. Bah, c'était le jour. Alors là, on te parle de bien méditer, de bien prendre le temps de te ressourcer pour trouver des clés, des choses que tu peux améliorer. Méditer aussi pour faire des pauses, hein, pour pas être en burn-out et puis pour pouvoir continuer d'être dans la persévérance, hein, parce que c'est ça la vie, c'est persévérer. Ici, on te parle de victoire, de célébration, et d'honneur. Après, quand même, un combat.
Alors c'est peut-être pour ça hein, qu'on te dit encore de méditer puis d'être persévérant parce que tu vas aller vers quelque chose qui va se débloquer, tu vas aller vers la réussite de ça. On voit qu'il y a la paix hein, avec cette méditation aussi qui arrive. Hein. Peut-être travaille aussi par rapport à certaines blessures et autres, un travail aussi avec l'énergie du pardon, de te pardonner, de pardonner ce que tu n'as pas réussi à faire, pardonner l'autre parce que voilà, il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire ou pas su faire ou pas compris. Voilà, essaye de mettre du pardon dans chaque chose parce qu'en fait, ça t'amène beaucoup de victoire, beaucoup de sérénité. Et ici, en dos de deck, ah, il y a vraiment une histoire hein, là d'être sous l'eau. Hein. Il y a quelque chose qui te met sous l'eau et puis voilà, tu tentes de sauver la flamme qui reste ici. Hein. Mais on voit que la mer, elle est quand même tourmentée, déchaînée. Mais on voit que les rayons de soleil sont en train d'arriver. Il va y avoir des éclaircies. Hein. Mais il y a besoin aussi de sortir la tête de l'eau là. Hein, pour pouvoir briller. Hein. Il y a aussi la notion ici hein, d'être... on peut interpréter cette carte totalement différent, hein, mais d'être un phare pour des personnes qui ont la tête sous l'eau. Regarde comment ça te parle. Et ça fait 2 jours de suite, déjà hier, qu'on avait l'illusion aussi, juste derrière la carte du dos de deck. Il doit y avoir encore des illusions là, des choses qui doivent encore être nettoyées et purifiées. Hein. Ok. Et on te parlait hier, on avait, je crois, la tentation secrète, hein, le discernement. Question aussi avec l'illusion hein, de bien être dans le discernement te concernant. Alors, on connaît déjà d'autres... Ah non, on ne connaît pas le deck. Pardon. On a eu le créateur, là, qui s'est retourné. Tu es bien le créateur et la créatrice de ta vie. Puis c'est en méditant que tu vas trouver les bonnes réponses en toi sur ce dont tu as besoin, ce qui est important pour toi dans la vie. Là où sont tes priorités. Alors, on a 2 cartes. On avait de nouveau les veilleurs comme hier. Ok. Ici, il y a le vagabond. Hein. Il y a une histoire de voyage ici, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, d'élargissement des perspectives. Plus en fait, quand tu es dans des situations de stress, d'imprévu, d'inconnu, et puis que ça peut être un stress ou une angoisse pour toi, reviens à la méditation, mets de la paix, des pensées positives là-dessus, tout ira bien, je reste déterminée, voilà. Euh, je dois, le vagabond, on est un vagabond toute sa vie. Toute sa vie, on expérimente. Ça ne veut pas dire qu'on est un vagabond puis qu'on prend le bâton de pèlerin. Mais on voyage dans son existence, à l'intérieur de soi, on voyage avec les autres. C'est ça aussi puis d'avoir le courage d'aller vers des nouvelles choses, d'aller vers ce mouvement perpétuel de la vie, cette confrontation à l'inconnu. Et c'est vrai que la vie, en fait, c'est une sorte de pèlerinage avec des choses là, des nouvelles évolutions spirituelles, des nouvelles connaissances, puis pof, on arrive nouveau encore à puis pof, il y a un nouveau stade, et puis c'est tout le temps comme ça. Il y a besoin d'élargir encore les perspectives, et pour ça, il y a besoin de solitude aussi. Mais tu as l'approche de quelque chose de nouveau, hein. On a l'avancée ici, il y a un accueil chaleureux, des conditions prospères, une influence accrue, un optimiste, détente et la venue. Donc, on te rappelle bien, hein, détends-toi entre les moments où tu vas combattre ou les moments où tu dois cheminer en toi, te confronter hein, à toi-même aussi. Hein. Eh bien, on voit qu'après, ben, ça avance. Et puis tu vas vers des choses qui sont plus accueillantes, plus chaleureuses, des conditions plus prospères. Mais c'est un chemin que tu dois faire en toi pour aller vers cette victoire. Peut-être que cette carte aussi, hein, que moi j'interprète là comme la victoire, on peut dire aussi que
comme si on revenait à la maison, là, comme si on avait été faire la guerre, qu'on est blessé, et puis qu'on vient te ramener là au bercail. Ensuite, en dos de deck, on a la durée ici. Hein. On te parle de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance à nouveau. Hein. Donc on insiste bien sur le fait de persévérer, puis que c'est des fois des longs chemins pour arriver au but. On te parle de maturité, de renforcement, de stabilité et d'engagement profond. Hein. Tous ces voyages en toi, ces moments de méditation, c'est des moments où justement tu dois aller remettre à jour le logiciel. Et pour ça, il faut méditer, il faut être seul avec soi pour savoir ce dont on a réellement besoin. Allez, on continue maintenant avec le rêve du chaman. Allez, c'est parti. Matrice cosmique, on parle ici de créativité. Hein, travaille avec ta créativité lors de ta méditation. Hein, utilise ton imagination, ta créativité pour justement voir comment tu pourrais de manière même audacieuse changer un peu les choses. Utiliser peut-être, faire appel à un esprit visionnaire là pour pouvoir un petit peu te projeter dans des choses plus créatives, plus lumineuses, plus nettes, plus claires. Et en dos de deck, on avait étoiles dans le ciel, les possibilités illimitées. Hein. On voit bien que c'est des rites de passage, qu'on doit traverser des ponts de conscience, des ponts de connaissance, des ponts d'expérience pour pouvoir aller rejoindre une autre rive et expérimenter d'autres choses. On va voir maintenant avec aimer sa vie. C'est parti. Ça se retourne tout de suite. S'aimer la solitude, on en revient. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Pour justement te reconnecter, faire le voyage avec toi et déterminer ce dont tu as besoin. Ici, on te parle équilibre au quotidien. Tout est correct, tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Voilà, belle âme, n'oublie pas que cette journée est riche d'opportunités, de possibilités, d'amélioration et de persévérance. Reste courageux, courageuse, persévérant, persévérante. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.